RBK Radio. Comme à la maison, l'émission qui vous fait du bien. Nous allons prendre à présent notre invité, le député junior Fankem Thierry. Il va nous parler de sa petite personne, son petit parcours jusqu'à présent, comment est-ce qu'il vit cette casquette de député junior depuis qu'il la porte. Et bien évidemment, on va aborder des questions de jeunesse. Mon très cher, bonjour et bienvenue dans la maison ce jour. Bonjour et merci pour l'invitation. Comment est-ce que vous allez? Très bien, et vous? Ça va, très bien. Alors, qui est-ce que tu es? Député junior, oui. Famoué Fankem Thierry, qui est-ce qu'il est? Alors, Famoué Fankem Thierry est un jeune député junior du Cameroun pour les Nations Unies, dont la mission première est de promouvoir les idéaux des Nations Unies, être un porte-parole pour les jeunes. Oui. Du moins, nous menons des enquêtes citoyennes auprès des populations, nous faisons des sessions parlementaires. Et nous trouvons des solutions. Nous allons nous proposer des solutions. Oui. Oui, c'est un peu ça. Je suis électricien de profession. Électricien de profession. Oui, de profession. Il est déjà en activité ou alors activité également. En activité également. Oui, donc il est élève. Oui, élève et en activité aussi, donc il travaille. Ah ouais. Je suis également dans le domaine du bureau d'études, de l'eau fluide et mécanique du bâtiment. D'accord. Et comment est-ce que ça s'est fait votre... Bon, je suis habituée au vous, hein, désolé. Donc on va peut-être quitter du tu au vous sans que je ne m'en rende compte. Comment est-ce que ça s'est fait l'élection? Comment est-ce que ça s'est fait? Et comment est-ce qu'il a vécu cela? Oui, bon, ça s'est fait, c'était au collège Safety, j'étais en première. J'ai rencontré un diplomate junior, l'excellent Somnango Ange. Il s'était présenté à l'établissement et on s'était rencontrés à l'atelier électrotech. Il était en train de faire un câblage, il avait un peu de difficultés. Là, je suis allé pour l'aider. Nous avons commencé à échanger et il m'a dit qui il était. Nous avons un peu échangé de l'actualité. Il s'est rendu compte que je me connaissais parce que avant même d'être député, je suis les informations depuis tout petit. Oui. Mon père m'a initié à cela. Mon père m'a initié à suivre les informations, à toujours être informé de tout ce qui nous entoure. Et c'est de là qu'il m'a parlé du concours pour être député junior. Et étant donné que pour être député junior, c'est BEPC ou équivalent. Donc j'avais le CAP en électromécanique. Oui. Il m'a demandé de constituer mes dossiers, après étude du dossier. Si c'est OK, on m'a appelé pour me dire votre dossier a été retenu, vous allez composer le concours écrit et pratique. Et le concours il est purement culture générale. Et la pratique c'est l'oral. On te pose des questions, qu'est-ce qui te motive à vouloir être député et tout, député junior et tout. Oui, après cela j'ai fait le concours, j'ai fait la pratique. Lorsque les résultats sont sortis, j'ai été admis. Puis, il y a eu une rencontre, nous avons été invités à la rentrée parlementaire, du littoral, avec les parents, où on les expliquait de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que le Parlement junior africain pour les Nations Unies, quel est l'avantage des jeunes, des enfants d'être dans ce cercle-là. Je suis allé là-bas, ils nous ont expliqué, vous êtes là, vous êtes considérés comme des leaders en milieu jeune. Oui. Vous devez les sensibiliser sur les objectifs de développement durable, sur les actions de l'ONU au niveau du Cameroun, un peu de partout. Et après cela, nous sommes soumis à une formation qui dure, je crois, merci 8 mois. 8 mois, oui. Oui, pendant 8 mois, nous sommes déjà formés parce que nous sommes députés de l'Association camerounaise pour les Nations Unies. L'ACNU qui a été créée le 24 mars 2011 et modifiée le 14 mai 2014 et exerce sous tutelle de la Fédération mondiale des associations. D'accord. Oui, nous sommes formés sur 4 modules avant l'investiture. Le premier module, c'est l'Association camerounaise pour les Nations Unies. Il faut d'abord connaître la maison, l'institution, le règlement et tout.
Ensuite, nous sommes formés sur le développement personnel, l'art oratoire, le leadership, l'éducation financière Oui. et les relations internationales. Et après cela, il y a l'investiture. Mais durant la période de formation, nous sommes toujours soumis à des tests. Parce qu'il y a des personnes il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent, après, lorsqu'ils sont sélectionnés, lorsqu'on se rend compte qu'ils ne sont pas disciplinés dans ce qu'ils font et tout, ils sont mis à l'écart. Oui. Parce que oui, si c'est que vous êtes considérés comme des jeunes en milieu, vous êtes considérés comme des jeunes, des leaders, vous devez prôner par l'exemple. Après l'investiture, nous avons prêté serment le 11 août dernier au Palais des Congrès. Après cela, nous sommes rentrés sur le littoral où on nous a donné la démarche à suivre, comment se manifester, comment procéder sur le terrain et tout. J'avoue, lorsque j'étais député, déjà j'étais fier. J'étais fier, c'était un titre que j'avais. Et maintenant, ma première mission, du moins la première sensibilisation que je faisais, c'était au sein de ma famille. Au sein de la famille. Oui. Et comment est-ce qu'il a procédé? Alors, étant donné que nous avons été formés également sur les objectifs de développement durable, à connaître et tout, lorsque je suis par exemple à la maison avec mes petits frères, mes petites soeurs et tout, je les parle par exemple des 17 objectifs de développement durable, Oui. par exemple le 4 qui vise à promouvoir l'éducation de qualité, le 5 qui vise à promouvoir l'égalité de chances. Oui. Pour hommes et femmes. Hommes et femmes. Oui, par exemple le 8 qui vise à promouvoir l'économie et l'entrepreneuriat, le 16 qui vise à promouvoir la paix, justice et institutions efficaces. Les expliquer de quoi il s'agit exactement. Oui. Étant donné que les ODD sont très vastes, donc je l'échange généralement avec eux sur le domaine sur l'ODD 4 qui vise à promouvoir l'éducation de qualité. D'accord. Par exemple au collège Safety, nous sommes deux là-bas, deux députés avec le diplomate. Nous avons créé un club Nations Unies. Au cours dans le programme du club Nations Unies, nous faisons des sensibilisations avec des jeunes qui ont intégré le club. Nous essayons de retransmettre en quelque sorte la formation que nous avons reçue au niveau du Parlement. Nous essayons de leur faire comprendre que lorsqu'on parle d'éducation de qualité, c'est vrai, aujourd'hui, notre système éducatif n'est pas très efficace. Nous sommes un peu à l'école du diplôme, c'est-à-dire on part à l'école. Oui, pour avoir un diplôme, mais sur le terrain, ce n'est pas tellement ce qui suit. Oui, également sur le terrain, ce n'est pas ce qui suit. Et généralement, lors des sensibilisations, je ne cesse jamais de dire aux jeunes que vous devez apprendre, vous devez chercher à répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, qui suis-je? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux apporter de plus à la société? Quels sont mes domaines de compétences? Quels sont mes points faibles? Quels sont mes points forts? Ne pas uniquement se focaliser sur l'école en disant non, après je vais avoir mon titre d'ingénieur, je vais aller postuler. Parce qu'à la fin, on vous apprend, à l'université, comment écrire une lettre de demande d'emploi. D'accord. J'essaie de leur faire comprendre qu'au lieu d'aller proposer tes services à une entreprise, ou alors c'est un peu comme si tu proposais tes services à une personne qui aille réaliser ses rêves. Alors au lieu de proposer des services, sois plutôt ce créateur d'emploi là. Ouais. Au lieu d'être un demandeur d'emploi, il faut être plutôt un créateur d'emploi. Et là, vous avez bien présenté cette responsabilité qui est la vôtre, celle de député junior. Aujourd'hui que vous êtes un leader, est-ce que cela, pour vous, c'est un poids ou alors c'est un avantage que vous avez auprès de vos semblables? Non, je ne peux pas dire. Bon, c'est un peu un avantage parce que je suis un peu considéré comme le leader qui est censé les éduquer sur les idées des Nations Unies, l'éducation civique, mais qui n'est pas tâche facile. Par exemple, je suis confronté parfois lors de mes enquêtes citoyennes ou lors de mes causeries éducatives avec certains élèves sur le comportement, l'éducation civique et tout. Vous avez des jeunes qui vous disent on fait quoi avec ça, ne nous fatigue pas avec ça, tu suis la politique plus que qui. Nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés. Et lorsque tu essaies de sensibiliser, il dit
tu crois que tu es député, c'est parce que ton père t'a mis là et tout et tout. Tu vas venir nous impressionner avec quoi? Le système ne peut pas changer parce qu'il y a toujours l'expression des jeunes qui revient. Le système ne peut pas changer. Oui. Mais au sein même des jeunes, ils n'essayent pas de s'améliorer pour que le système change. Parce que je leur fais comprendre souvent que nous sommes le fer de lance de la nation. Et si nous sommes considérés comme le fer de lance de la nation, nous devons essayer de prôner par l'exemple. Oui. Par exemple, j'étais chef de classe, je suis chef de classe en terminale. Je fonctionne de façon trop stricte dans ma manière de fonctionner. Je ne peux pas couvrir les fautes d'une personne lorsque je sais que la personne est en tort. Quelqu'un de droit. Oui, voilà. Je suis considéré comme quelqu'un de droit, mais je suis l'élève, par exemple, le plus critiqué et le plus détesté. Oui. Mais je leur dis que vous vous plaignez du fait que le système est mauvais parce que mais nous-mêmes les jeunes, nous sommes en train de matérialiser le même système dont vous êtes en train de vous plaindre. Ça veut dire que si demain vous êtes placé là-haut, vous n'allez pas faire la différence. Vous n'allez pas apporter de changement. Voilà, vous n'allez pas apporter de changement parce que au niveau de la jeunesse, au niveau du moins entre nous-mêmes les jeunes, on n'essaie pas de se fatiguer la tâche. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien, personne ne se démarque et tout. Oui, et c'est même aussi là où il y a également certaines désinvoltures avec les élèves, par exemple, sur le cours d'éducation civique à la citoyenneté. Lorsqu'on fait que je dis il faut quand même ce cours, ça me sert à quoi, ou les jeunes ne prennent pas ce cours par exemple au sérieux et considèrent ce cours que je dis je veux juste avoir la moyenne et puis c'est tout, mais on ne cherche pas à savoir quelle est la leçon, qu'est-ce qu'on essaie de me faire comprendre derrière cette matière, quel est le comportement que je dois adapter lorsqu'on est en train de m'enseigner les règles de la vie, comment fonctionne la société et tout. Bon, c'est un peu ça. Et justement sur la question d'éducation à la citoyenneté où plusieurs jeunes sont enregistrés dans la dérive. Et quand je parle dérive, ce sont eux que l'on retrouve dans les agressions qui peuvent même être faites en milieu scolaire, voire même en externe. On a eu le cas dernièrement dans un établissement du côté de Yaoundé où les élèves se sont mobilisés pour apporter des troubles. Je crois que c'était le lycée des Kounou. Voilà. Oui. Est-ce que ce manque d'intérêt dans un cours comme celui de l'éducation à la citoyenneté porte un vrai coup sur, peut-être je peux même dire coup avec P et coup avec T, sur les jeunes aujourd'hui? Votre regard? Oui, effectivement, ça cause un très grand coup. Moi, j'ai suivi ce qui s'était passé à Yaoundé, où ils ont carrément détruit le véhicule du proviseur. Oui, du chef d'établissement. Oui, je n'ai pas compris, parce que d'après les informations, ce que j'ai suivi à Equinox, le règlement était que si vous venez après 7 heures, on ferme le portail parce qu'il y a la levée de couleur. Les élèves se sont fâchés parce qu'il y avait plus d'une moitié des élèves à l'extérieur et n'acceptant pas ça, ils ont décidé d'entrer par force, détruire la voiture du proviseur. Déjà, moi je considère ça déjà comme un manque de respect envers ces encadreurs parce que même s'il est votre proviseur, il est également votre père, c'est aussi grand, il est également là pour vous éduquer. Oui. Et moi personnellement, je ne peux pas cautionner de tels comportements, de telles attitudes. Donc, et également le problème de la sensibilisation et de l'éducation des jeunes. Les parents doivent jouer un très très grand rôle. Et cette question, je voulais la poser. Vous qui êtes au quotidien, aux côtés des jeunes, vous faites des enquêtes, vous vivez leur réalité dans les établissements. Est-ce que vous avez l'impression que le parent soit a raté quelque chose dans l'éducation de son enfant, soit a quelque chose à rattraper ou à rapidement rattraper dans cette éducation-là pour avoir des enfants, des hommes un peu plus stables de demain. Comme vous l'avez bien dit, ils sont le fer de lance de la nation. Oui. Oui, d'un autre côté, certains parents ont raté, d'autres, d'un autre côté également, les parents ont beaucoup à rattraper. Parce que lorsque les enfants vont à l'école, ils ont deux faces. Deux faces. Ils ont deux faces. À la maison, ils sont soumis, enfants posés, ils ne dérangent pas, ils sont respectueux. Mais à l'école, c'est tout un autre visage. Parce qu'également à l'école, ils sont influencés par certains camarades de classe. Et je peux dire également par la société actuelle.
Vous voyez par exemple des jeunes où sa seule préoccupation c'est d'avoir par exemple le dernier iPhone Pro Max, avoir la dernière montre qui vient de sortir et tout. Le dernier vêtement à la mode et tout ça. Être à la mode, juste pour le faire voir. Mais en réalité, il veut montrer une personnalité qu'il n'est pas. Également, les parents doivent être très regardants au niveau des jeunes. C'est-à-dire leur contrôler. Je suivais un jour une émission où on interviewait M. Roger Mila qui disait les jeunes d'avant, les jeunes de mon époque étaient très sages par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui qui est complètement, je ne sais pas si c'est la mondialisation, mais les jeunes aujourd'hui sont un peu trop perdus dans ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent en fait. Ils sont un peu perdus, ils ont besoin d'être canalisés, d'être orientés, mais pour ce faire, ils doivent accepter de se soumettre aux règlements de la société, aux règlements de la vie et éviter de vouloir montrer que ce que l'on n'est pas au sein de la société. Parce que comme on a mis à tel iPhone, mais tu n'es pas obligé d'avoir un iPhone 12 Pro Max, tu dois avoir un téléphone qui répond à tes besoins précis. Il y a certains qui ont les iPhone 12 Pro Max, mais ils n'arrivent pas à utiliser le 1 ou les 2% du potentiel de ce téléphone. Juste parce qu'on veut montrer, et parfois d'autres s'endettent même. Et ça pousse les jeunes à entrer dans les jeux de hasard, les paris foot et tout. Et les paris foot, le jambo. Les cercles vicieux également. Les cercles vicieux, ils partent même voler parce que j'ai envie de porter le dernier habillement. Porter les derniers vêtements qui viennent de sortir, avoir le dernier iPhone et tout. C'est un peu ça. Donc les parents doivent essayer d'être plus regardants sur les enfants, sur les effets. Je sais au moins que dans mes lectures des livres, je sais qu'avant, à l'époque, on avait des parents qu'on appelait souvent des colons. Des colons, oui. Et je peux dire que c'était même l'un des meilleurs systèmes à l'époque. C'est-à-dire, le parent suivait l'enfant même juste ses valises. Il fouillait tout pour savoir ce que tu fais et tout. Ils étaient restreints sur l'éducation. À partir de telle heure, tu ne sors plus de chez moi. Tu es interdit de faire venir telle personne chez moi. Si tu dois faire venir tes amis, je dois connaître le parent de ton ami. Je dois connaître qui tu fréquentes. Donc ce laisser aller qui s'est installé aujourd'hui porte un gros préjudice à la jeunesse. Effectivement. Alors, on est en train de célébrer la 58e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun et le thème c'est jeunesse, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun. Vraiment, en une minute, qu'est-ce qu'il peut dire par rapport à ce thème et quel sera le message qu'il laisse à l'endroit de la jeunesse en tant que, bien sûr, député junior? Bref, en tant que député junior et en tant que leader, le message que je peux laisser à la jeunesse, c'est d'essayer d'être un peu plus conscient sur ce qu'il veut. La majorité utilise des téléphones Android. Utiliser ces téléphones pour écouter par exemple des cours sur la motivation, des cours qui aident pour le développement personnel. Oui. Au lieu de perdre du temps sur les réseaux sociaux à écouter des musiques, regarder ce qu'il ne faut pas regarder, utiliser cette connexion pour son propre développement pour se personnel, pour se cultiver également. Et également au sein du Parlement, nous sommes en plein recrutement des jeunes parlementaires, des jeunes qui souhaitent être des leaders, qui souhaitent impacter leur environnement un peu de partout. Nous sommes actuellement en plein recrutement au sein du Parlement et il y aura également une rencontre avec les parents qui aura lieu le 25 février à l'université de Douala. Et nous préparons également la rentrée parlementaire qui aura lieu le 10 mars. Alors, peut-être c'est avec cette question elle m'est venue à l'esprit, s'il fallait donner des qualificatifs, les meilleurs qualificatifs que la jeunesse actuelle devrait avoir, quels seraient ces qualificatifs? Vraiment, vous donner autant que possible. J'aurais pu dire 5, mais si vous en avez un peu plus, vous pouvez les donner. Les meilleurs qualificatifs pour que la jeunesse camerounaise soit exemplaire et que pour les prochaines années, que l'on ait vraiment de la graine, mais surtout de la bonne graine pour pouvoir prendre ses responsabilités et relever l'image de ce pays. Quels seraient ces qualificatifs-là? Les qualificatifs que je pourrais donner à la jeunesse, déjà, écouter beaucoup les parents, les grands-parents, prendre beaucoup de conseils, essayer d'apprendre de leur expérience, chercher à savoir comment était notre culture avant, comment est-ce que
était notre culture d'avant avec nos grands-parents et tout, pour pouvoir essayer de voir si nous sommes dans le même cadre de développement, malgré le fait que la société aujourd'hui est un peu influencée avec les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a de mauvais se trouve également sur les réseaux sociaux. Être discipliné, se fixer des objectifs et pour les atteindre, savoir savoir qui on est. Savoir qui on est. Oui, très important. Oui, très important de savoir qui on est. Qui suis-je réellement? Se donner des objectifs. Se donner des objectifs à atteindre et mettre tous les moyens possibles. Essayer de s'entourer des personnes qui voient de la même manière que vous, qui sont positifs, qui essaient de voir, qui sont là pour leur propre développement personnel, qui sont là pour leur construction, donc des personnes cultivées qui essayent de se développer, qui essayent de faire quelque chose pour réussir, éviter de marcher avec des personnes qui te parlent, du moins qui n'ont rien, dont vous passez des journées, vous parlez des choses qui n'ont rien de concret, rien d'important. Parce qu'aujourd'hui, il faut également l'avouer, les jeunes aujourd'hui sont liés à un certain nombre de choses, dont le tabac, l'alcool, les discussions inutiles, football, les femmes et tout. Pourtant, ça n'apporte rien, des discussions qui n'apportent rien de positif. S'entourer des personnes qui parlent positivité, qui parlent projet, qui parlent réussite. S'entourer des personnes qui parlent positivité, projet, qui parlent réussite. Je pense que cette conclusion-là, je l'achète sans toutefois rejeter tout ce que vous avez dit. Hein. On a quelqu'un qui est en train de réagir, mais vraiment, je ne peux pas vous prendre, très cher auditeur. Je suis sûre que vous êtes touché par cette intervention de notre invité, député junior du Cameroun pour les États-Unis. Il s'appelle Famoué, honorable, il faut bien respecter son titre. Honorable Famoué Fankem Thierry, voilà. Donc, merci d'être passé dans cette émission pour parler de votre expérience, déjà de jeune, mais également de votre travail, cette casquette, cette responsabilité que vous portez au quotidien depuis 1 an, il faut le dire, pour sensibiliser la jeunesse. Je vais vous souhaiter une très bonne fête de la jeunesse et surtout que vous continuez votre belle marche de leader auprès de ces jeunes qui ont envie de perdre la route. Je vous remercie également et je profite par l'occasion pour dire aux jeunes, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales parce que si vous voulez le changement, il faut passer par la voie des urnes. Voilà. Merci ABK Radio 89.9, la fréquence utile et agréable. Merci beaucoup et bon retour. Merci. ABK Radio.